Mesdames et messieurs, vous avez ici un panel qui montre que nous avons la gauche la plus intelligente du monde. C'est une réalité. C'est quand même assez exceptionnel. Qui aurait pu imaginer ça il y a encore 2 mois? Nous avons chacun fait l'effort nécessaire, non pas pour nous brimer, mais pour aboutir à un projet politique qui soit vraiment alternatif à la politique menée par Xavier Bertrand autour de Karima Delli. Une personne a une personnalité assez exceptionnelle, je le dis, même très exceptionnelle, qui va porter ce flambeau que nous lui donnons toutes et tous, finalement, celui de l'espoir de cette gauche au sein des Hauts-de-France, de ce peuple qui, aujourd'hui, n'a aucun représentant, ça a été dit par plusieurs d'entre nous. Je commencerai mon propos en vous disant quand même quelques mots pour un ami qui nous a quittés il y a 2 ans. J'ai une pensée pour Pierre de Saint-Ignon. Je ne fais jamais de politique en regardant dans le rétroviseur, mais j'ai une pensée pour lui. Parce que Pierre de Saint-Ignon avait porté une partie de cette gauche en 2015. D'autres étaient partis sur leur propre couleur. Et puis, au bout du bout, ça a été la catastrophe et le retrait, effectivement, qui était nécessaire face au danger de Marine Le Pen. Au second tour, il ne faut rien regretter en tant que tel. Mais il fallait trouver un antidote à ce poison terrible du désengagement de ce second tour. Et nous l'avons trouvé ici en nous rassemblant et en vous présentant nos différentes propositions. Et c'est Karima Delli qui aura d'ailleurs ce grand honneur de nous représenter collectivement dans quelques instants. Un mot sur Xavier Bertrand, quand même, parce que il a bouleversé un peu la donne depuis 48 heures. Xavier Bertrand a été élu sur un malentendu. Assumé, mais un malentendu. Il a été élu en promettant qu'il n'oublierait jamais comment il avait été élu. Et pourtant, Dieu sait qu'aujourd'hui, même si je laisse Dieu à sa place et César à la sienne, il faut savoir aujourd'hui que rien n'a été fait pour respecter son engagement depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Je le dis avec beaucoup de force, en ayant bien sûr lu ses interviews récentes en tant que telles, et je le dis avec une forme de tristesse pour la vie politique. Xavier Bertrand n'a pas respecté ses engagements. Il est même aujourd'hui peut-être l'objet de ce qu'on appellerait le syndrome de Stockholm. Quand on le lit, quand on l'écoute, finalement, je trouve M. Chenu bien mou. Aujourd'hui, M. Bertrand, qui se dit gaulliste social, comme Le Cabri à l'époque de De Gaulle, il n'a rien de gaulliste, il n'a rien de social. C'est vrai qu'il n'a pas été ministre ni de De Gaulle, ni de Pompidou, ni de Chirac, mais de Nicolas Sarkozy, ce qui résume assez bien la situation. Mais quand vous lisez ses propos, lui qui a quitté LR parce qu'il trouvait Laurent Wauquiez trop à droite, d'ailleurs il pourrait maintenant y revenir à grands pas sans aucun doute, je trouve qu'il pourrait tout à fait revenir vers son parti d'origine, retrouver Bruno Retailleau, que je connais bien au Sénat, ou Éric Ciotti, considérant ses engagements. Florilège. Loi pénale rétroactive en matière de terrorisme. Loi pénale rétroactive. Je veux dire, il n'y a que les pays fascistes qui osent ce type de débordement. Retraite à 64 ans. Ah, 65 ans si ça devait aller mal. 64, mais 65 éventuellement. Baisse de la dépense publique pour rétablir, bien sûr, les comptes de la nation. Pas d'impôt de solidarité. Il faut laisser tranquillement les riches dans leur richesse, et elle a augmenté pendant la crise du Covid. L'emploi, oui, mais rien sur le pouvoir d'achat des salariés, rien sur l'environnement, j'en passe, et des meilleurs. Je veux dire à Karima, quand nous portons à la victoire les 13 et 20 juin prochains, qui va nous permettre finalement, tous ensemble, de mettre fin à ce bilan. Finalement, M. Bertrand, c'est l'homme du passé, mais ce n'est pas l'homme du passif. Il n'a pas de bilan réellement pour les habitants de la région. Nous le dénoncerons. Bien sûr, nous n'oublierons pas de cogner comme il le faut l'extrême droite dans cette région. Mais je le dis à Karima, tu portes en toi, en ta candidature, avec nous, avec notre accompagnement, notre soutien, l'espoir du peuple de gauche, l'espoir d'une renaissance pour la région. Et pour tout cela, nous te disons toute notre volonté et surtout notre engagement auprès de toi.